Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence qui va parler de la recherche d'emploi au Canada, donc une conférence sur aborder le marché du travail au Canada. Mon nom est Caroline Decloé et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada à Paris, donc en France, et je travaille pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour cette conférence, je suis accompagnée de deux intervenants. Lucille Souquet, qui est conseillère à Pôle emploi pour l'équipe mobilité internationale à Lyon, donc qui est le service public de l'emploi en France, et d'Alexandar Kovacevic, qui est chargé de projets en immigration et employabilité au sein du REDE des territoires du Nord-Ouest, qui est le réseau de développement économique et d'employabilité, un réseau qui est dédié à l'employabilité des francophones. Donc, avec nos deux intervenants, nous allons aborder différents points pour vous accompagner, vous aider, vous donner des pistes dans une recherche d'emploi pour mettre, je dirais, en œuvre votre projet de mobilité vers le Canada. Alors, au cours de cette conférence, nous aborderons différents points, et notamment le curriculum vitae à la mode canadienne, qui reste incontournable. On parlera également de la lettre de présentation qui correspond à la lettre de motivation. On va également vous donner des pistes pour vous préparer à l'entrevue d'embauche, que ce soit en présentiel ou en virtuel. On parlera aussi d'un point incontournable, là encore, le marché caché de l'emploi au Canada, qui est une réalité, et le moyen de construire son réseau canadien. Et nous terminerons cette conférence avec des ressources, les outils pour vous aider, vous accompagner dans la recherche d'emploi. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Lucille pour parler du curriculum vitae, de comment faire un curriculum vitae aux normes canadiennes. Lucille, c'est à vous. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler du curriculum vitae aux normes canadiennes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un CV qui n'a pas d'informations personnelles, c'est-à-dire pas de photos, pas de mention au niveau de l'âge, du sexe, de la nationalité et de la situation matrimoniale. C'est un CV qui devra tenir sur 2 pages maximum et dans lequel nous devrons retrouver des mots-clés. Donc, il existe 2 types de CV. Le premier, donc CV chronologique, donc plutôt pour des expériences de travail, donc par ordre de date, en commençant par l'emploi le plus récent, ou CV par compétences ou fonctionnel, en mettant donc l'accent sur les compétences, les capacités. Donc, celui-ci, il est plutôt orienté pour les jeunes diplômés et personnes avec peu d'expérience professionnelle. Donc, nous allons voir, voilà, un exemple de CV du coup chronologique. Donc, on le voit bien, il y a différentes rubriques avec les expériences donc professionnelles, les expériences également en tant que volontaire, si ça a été le cas. Et puis, à l'écran s'affiche maintenant un exemple donc de CV par compétences. Donc, en haut, on voit bien la rubrique compétences. Pareil, ensuite, ça se décline donc avec les expériences professionnelles, les expériences additionnelles qui n'ont pas de lien direct, je dirais, donc avec le poste que vous ciblez. Et ensuite, donc la rubrique liée à tout ce qui est activité bénévole. Et puis, enfin, les formations. Et pour terminer, donc les références sur demande. Concernant le CV, je vous invite à mettre entre parenthèses donc la CNP. C'est très important pour que l'employeur canadien n'ait pas à faire la recherche pour savoir si vous correspondez effectivement au poste ou non en termes, je dirais, de classification nationale des professions. Donc, bien sûr, un CV, ça s'adapte à chaque fois, pour chaque emploi. Il faut mettre en relief certaines compétences en fonction de l'offre. Le format doit être uniforme, une présentation claire, c'est très important. Organisé par grand thème, nous l'avons vu, donc compétences, expériences et formations menant au diplôme certificat. Utilisez bien sûr des mots-clés compris dans l'offre d'emploi. Rédigez votre CV dans la même langue que l'offre d'emploi, c'est extrêmement important. Quantifiez vos tâches et réalisations professionnelles. Il est vrai qu'au Canada, on est davantage porté, je dirais, sur du
concret sur des choses qu'on peut également chiffrer. Donc, n'hésitez pas à mentionner ces éléments-là dans votre CV. Incluez aussi donc vos expériences de bénévolat. Indiquez les références disponibles sur demande et puis pensez à créer et à mettre à jour votre profil LinkedIn. C'est un profil qui sera additionnel, je dirais, à votre CV puisque l'objectif, c'est vraiment d'apporter un plus et ce n'est pas de faire une répétition par rapport à votre CV. Nous passons maintenant à la lettre de présentation. Donc, au niveau de la lettre de présentation, l'objectif, bien sûr, il est clair, c'est d'obtenir une entrevue. Donc, elle doit être adressée directement à la personne. C'est une lettre qui sera courte, simple, spécifique et adaptée. Au niveau de l'introduction, qui est le premier paragraphe, bien sûr, vous présentez la raison pour laquelle vous écrivez, vous spécifiez également le poste pour lequel vous postulez, vous précisez aussi donc, comment vous avez entendu parler du poste et vous faites en sorte donc, d'attirer l'attention du lecteur. Au niveau du corps de la lettre, bien sûr, là, c'est le moment de mentionner donc, les raisons pour lesquelles vous postulez, les expériences et compétences en relation avec le poste et puis comment vous pouvez aider l'employeur à atteindre ses objectifs. À la fin de cette lettre, nous vous recommandons de demander une entrevue et d'indiquer à l'employeur comment il peut vous contacter. Sur cette lettre, bien sûr, soyez précis et concis. Merci Lucie. La lettre de présentation ou lettre de motivation est aussi le moyen d'informer l'employeur des programmes d'immigration pour lesquels vous pourriez être éligible ou les programmes d'immigration ou le statut d'immigration que vous détenez. Notamment si vous postulez à une offre d'emploi dans un poste qualifié, ce qu'on appelle soit des postes de gestion, des postes professionnels, techniques ou des métiers spécialisés, et que c'est un poste qui se trouve en dehors de la province du Québec, vous pourriez bénéficier du permis de travail sous le volet mobilité francophone. Donc, si vous êtes éligible en tant que candidat francophone à ce type de permis de travail, vous pouvez le mentionner dans votre lettre de présentation. Même chose si vous êtes éligible à une des catégories d'expérience internationale Canada comme le PVT, qui est le permis vacances-travail, permis de travail ouvert, ou la catégorie jeunes professionnels, là aussi, n'hésitez pas à le mentionner. Si vous détenez un permis de travail ouvert dans le cadre, par exemple, de votre PVT ou en tant que conjoint d'un étudiant, d'un travailleur temporaire, vous pouvez aussi le mentionner. Même chose si vous avez obtenu votre statut de résident permanent. Ces éléments, je pense, sont des éléments importants à porter à l'attention de l'employeur pour, je dirais, l'aider dans le processus de recrutement parce que les employeurs ne sont pas forcément au courant de tous les programmes d'immigration. En l'informant des programmes auxquels vous pourriez répondre, eh bien, ça permet, lui, de lui faciliter la tâche. Ça démontre également votre connaissance des programmes d'immigration, votre intérêt pour le poste et votre préparation dans la recherche d'emploi. Donc, c'est un élément qui peut jouer en votre faveur dans le cadre de la lettre de présentation. Je repasse la parole à Lucie qui va illustrer sur la rédaction de la lettre de présentation. Lucie, à nouveau, je vous laisse la parole. Merci. Donc, nous voyons à l'écran effectivement un exemple de lettre de motivation. Donc, vous voyez bien la distinction entre les différents paragraphes. Nous voyons également donc sur les coordonnées que vous pourriez transmettre donc sur cette lettre de présentation qu'elle se trouve donc sur la gauche. Ça, c'est un petit peu la différence, je dirais, avec la France. Mais sinon, une lettre de présentation donc reste, je dirais, un petit peu sur le même principe qu'une lettre donc de motivation en France. Voilà exactement ce que ça pourrait donner en termes de forme au niveau de la lettre de présentation. Donc là, c'est extrêmement clair. C'est vrai que l'idéal, c'est pas non plus de faire une lettre qui serait trop longue. Il faut bien penser quand même que les recruteurs n'ont pas extrêmement de temps pour traiter les différentes candidatures. Donc l'objectif, c'est d'aller, je dirais, droit au but. Au niveau de l'entrevue d'embauche. Alors, bien sûr, l'entrevue d'embauche, c'est quelque chose qui se prépare.
Donc, dans un premier temps, renseignez-vous sur l'entreprise pour mieux connaître l'organisation, son historique, ses objectifs, ses valeurs, quelles sont également ses actualités. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur son site web, mais également sur Internet, plus globalement, en regardant donc les communiqués, les rapports annuels et toutes les informations que vous pourriez trouver qui vous seraient utiles donc, dans la recherche justement d'informations sur l'entreprise. Ensuite, réfléchissez aussi à l'avance aux questions qu'on pourrait vous poser. Donc, préparez des exemples et des situations illustrant vos capacités et vos forces. Listez vos réalisations. Listez également des difficultés que vous avez pu rencontrer dans le passé et la façon dont vous avez pu, donc je dirais, les surmonter. Préparez-vous aussi aux questions portant sur votre expérience professionnelle, votre formation et votre personnalité. Préparez des questions pertinentes à poser. Et oui, ça c'est également très important, tout simplement parce que lorsqu'on pose des questions aux recruteurs, ça montre aussi qu'on s'intéresse réellement à l'entreprise et réellement au poste sur lequel nous nous sommes positionnés. Donc l'idée, c'est bien sûr d'en apprendre davantage, de manifester votre intérêt pour l'emploi et bien sûr donc connaître les prochaines étapes et échéances. Donc n'hésitez pas à poser cette question pour justement essayer de maîtriser vous aussi un petit peu ce timing pour vous préparer au mieux et vous organiser au mieux. Deux possibilités au niveau de l'entrevue d'embauche, soit celle-ci se passera donc en présentiel, donc bien sûr il faudra être ponctuel, s'habiller de façon appropriée, mais l'entrevue d'embauche peut également se passer donc de façon virtuelle. Donc prenez le temps de vous assurer que tout fonctionne correctement avant donc le début de votre entretien et tenez compte du décalage horaire, c'est très important. Faites aussi attention donc au fond derrière vous. Il faut bien évidemment que celui-ci soit, je dirais, professionnel. Donc, soyez vigilants à ça et vérifiez donc votre connexion, votre casque si nécessaire et donc l'image globale, j'ai envie de dire, que vous allez pouvoir renvoyer. À la suite de cette entrevue d'embauche, pensez à envoyer un message de remerciement dans les 24 heures. C'est très important, ça montre aussi votre intérêt pour le poste. Lucille, j'ai beaucoup aimé votre présentation et vous avez abordé les 3 dimensions de la compétence, savoir, savoir-faire et savoir-être. Ce dernier, le savoir-être est lié à l'attitude, aux valeurs, aux qualités personnelles et comportementales dont vous allez faire preuve dans le domaine professionnel. Donc, on parle ici de la courtoisie, maîtrise de vos émotions, bon relationnel et capacité de travailler en équipe, etc. Ces aspects sont de plus en plus appréciés par les recruteurs. Juste cette semaine, j'avais l'opportunité de parler avec 2 personnes qui ont récemment décroché des emplois grâce à leurs soft skills ou le savoir-être. La première candidate m'a dit que ça n'a pas marché, en fait, lors de la première partie de l'entrevue avec l'employeur. Elle a bloqué. C'est comment elle a illustré la situation. Par contre, dans les dernières 5 minutes, quand l'employeur lui a donné l'opportunité de poser des questions, elle a brillé. Elle s'est bien informée sur l'entreprise, sur ses valeurs, et elle a listé des savoir-être en adéquation. L'employeur lui a dit qu'elle a décroché l'emploi grâce à ces 5 dernières minutes, car elle l'a persuadée qu'elle est vraiment un bon fit pour l'entreprise. Pour l'autre candidate, c'était l'entité qui lui a permis de décrocher l'emploi. Elle a dit à l'employeur qu'elle éprouve de la difficulté à répondre à une question posée, puis l'employeur a apprécié en fait le fait qu'elle n'a pas prétendu de connaître des choses qu'elle ne connaît pas. À mon avis, l'employeur a compris qu'il pouvait faire confiance à cette personne. Donc, vraiment, en parlant avec les recruteurs, on peut noter l'intérêt des employeurs pour le savoir-être et les compétences relationnelles se reflètent de plus en plus dans le processus de recrutement. Et soyez authentiques. Les recruteurs reconnaissent souvent l'inauthenticité. Puis, continuez à travailler sur vous-même tous les jours afin d'améliorer votre savoir-être. Je vous encourage surtout de vous bien préparer pour l'entrevue. Donc, renseignez-vous sur les valeurs de l'entreprise et du secteur, sur le processus de recrutement et le déroulement de l'entretien pour l'anticiper au mieux.
Puis, la préparation aussi importante pour découvrir le marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi est un vrai trésor. Savez-vous qu'au Canada, selon plusieurs ressources, 70% à 80% des emplois ne sont pas affichés publiquement? Une des raisons pour cet état de choses est que les employeurs privilégient de recruter d'abord à long terme. Donc, marché caché de l'emploi, vraiment, vraiment important. Ils regardent avant si c'est possible de faire des promotions internes, car ça coûte moins cher. Ensuite, ils regardent sur les travailleurs temporaires et consultants, sur les connaissances des employés actuels, réseau et bouche à l'oreille. À la fin, les organisations professionnelles, recrutement par des agences et les offres d'emploi affichées. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut être proche de réseau. Donc, commencez à construire votre réseau même avant d'arriver au Canada. Et ce que je suggère à mes clients qui sont en dehors du Canada, c'est de devenir membre de différents groupes Facebook, de différents organismes de la région où ils aspirent s'installer. Il y a différents types de groupes. Par exemple, moi, je vis actuellement à Yellowknife, donc il y a un groupe francophone à Yellowknife, il y a un groupe Yellowknife Jobs, etc. Postez que vous êtes en recherche d'emploi dans tel et tel secteur. Aussi, les gens vous proposent quelle compagnie contacter. Les gens aiment aider car cela les valorise aussi. Visitez aussi les sites web des chambres de commerce régionales. Elles organisent souvent des activités de réseautage. Visitez les sites des associations professionnelles de votre secteur et connectez-vous avec des professionnels dans votre domaine. Participez à des webinaires et à des discussions de l'industrie. On est dans le monde numérique maintenant. Tout est passé au virtuel, en fait. De nos jours aussi, les bibliothèques ne font que juste d'avoir des livres. Elles ont d'autres sources, organisent les événements comme les centres communautaires de votre région, etc. Et n'oubliez pas d'afficher votre CV sur le site d'offre d'emploi. Lucille, vous avez donné de très bons conseils comment adapter le CV aux normes canadiennes. Donc, concentrez-vous sur un secteur spécifique ou domaine d'activité particulier. Oui, envoyez une candidature spontanée, mais pas générique à une centaine d'entreprises. Donc, personnalisez votre candidature. Visez les ressources humaines, mais aussi le directeur et gérant. Visez des petites entreprises et des entreprises de taille moyenne aussi. Pourquoi ne pas faire une relance par téléphone, hein? Et soyez actifs sur les réseaux. Vous pouvez aborder quelqu'un de la compagnie visée sur LinkedIn, peut-être aussi. Évidemment, il faut bien doser toutes ces actions. Et finalement, vous pourriez créer votre blog pour mettre en avant vos compétences sur les réseaux sociaux. Merci Lucille, merci Alexandre pour toutes ces précieuses informations. Et nous allons aborder, je dirais, la dernière partie de la présentation, qui est axée sur les ressources qui peuvent être mises à votre disposition dans votre recherche d'emploi. C'est vrai qu'on a mentionné que la construction du réseau canadien est quelque chose d'essentiel, mais également à partir de vos pays respectifs, les services publics de l'emploi peuvent être un outil, une ressource qui peuvent vous aider, vous accompagner à mieux vous préparer dans votre recherche d'emploi. Et je repasse la parole à Lucille pour développer les informations sur ces services publics de l'emploi et l'accompagnement proposé. Merci Caroline. Donc oui, effectivement, les services publics de l'emploi sont en mesure donc, de vous accompagner dans votre projet de mobilité à l'international. C'est d'ailleurs le cas pour le service public de l'emploi français, donc Pôle emploi. Nous avons effectivement une offre de service que nous proposons à tous les candidats inscrits donc, à Pôle emploi et qui souhaitent avoir un projet de mobilité à l'international. Donc dans ce cadre-là, comment se structure, je dirais, l'accompagnement dans la préparation de la recherche à l'emploi? C'est donc d'identifier bien sûr avec vous votre projet, de porter une analyse sur celui-ci et de vous aider à mettre en valeur vos compétences. Nous allons retravailler ensemble donc votre CV et votre lettre de motivation. C'est extrêmement important puisque vous l'avez compris, nous ne postulons pas de la même manière au Canada qu'en France ou même qu'au Japon.
Nous allons également vous accompagner dans l'organisation de votre recherche d'emploi et si vous obtenez donc un entretien, bien sûr, nous vous aidons également à vous préparer à cette entrevue d'embauche. Pour cela, nous avons effectivement donc des échanges individuels, mais nous mettons également à disposition donc des outils numériques, donc sur différentes plateformes. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez un maximum d'informations pour déterminer dans un premier temps la faisabilité de votre projet, mais ensuite déterminer si ce projet tel qu'il est donc construit vous conviendrait. Nous avons aussi donc la chance de travailler avec des entreprises diverses et variées et donc nous diffusons à ce titre donc des offres d'emploi sur notre portail pôle emploi.fr. Donc n'hésitez pas non plus à aller les consulter, c'est entièrement gratuit, que vous soyez d'ailleurs donc je dirais inscrit à Pôle emploi ou pas. Merci Lucille. Donc c'est vrai que les services publics de l'emploi peuvent également être une source d'information pour la recherche d'emploi. Un autre outil qui, je dirais, est incontournable, c'est le site de Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est un site officiel du gouvernement canadien qui est dédié, je dirais, à l'employabilité et qui est une plateforme qui peut mettre en relation des employeurs qui ont des besoins, qui ont défini des offres d'emploi avec des candidats qui sont en recherche d'un emploi. Le site de Guichet Emploi est assez bien fait. Il est très riche en informations puisqu'il peut vous donner pas mal d'informations sur les pistes pour préparer un CV, pour faire votre recherche d'emploi, pour se préparer une entrevue. Et il liste également toutes les offres d'emploi qui ont été postées par les employeurs canadiens. Donc, vous pouvez indiquer votre profession, choisir une province ou un territoire ou même une ville et vous aurez accès à toutes les offres d'emploi qui ont été postées par les employeurs canadiens dans l'endroit que vous avez indiqué. Donc, c'est une belle opportunité de savoir s'il existe des opportunités dans votre profession, dans la ville, la province ou le territoire que vous avez mentionné et où elles se trouvent, ces opportunités. Également, ça vous donne également la possibilité d'avoir accès aux offres d'emploi, de savoir ce que les employeurs recherchent comme compétences, comme expertise. Vous pourrez également avoir une idée des salaires qui sont pratiqués par rapport aux offres qui ont été postées. Donc, vraiment, là aussi, toute une série d'informations et de renseignements que vous pourrez utiliser dans le cas où vous avez une entrevue. Ça vous permet, par exemple, les niveaux de salaire vous permettent de pouvoir, je dirais, avoir une référence pour négocier votre salaire si vous allez plus loin dans le processus de recrutement. Également, sur le site de Guichet Emploi, il y a toute une série d'offres d'emploi qui ont été postées pour les travailleurs temporaires étrangers. Donc là aussi, qui donnent des opportunités de pouvoir trouver de l'emploi ou chercher un emploi. Si par exemple, vous avez obtenu un PVT, c'est aussi un excellent moyen d'avoir accès à ces offres d'emploi. Le site de Guichet Emploi également renseigne et informe sur tout ce qui concerne les professions réglementées. Il faut savoir qu'au Canada, environ 20% des professions sont des professions réglementées. Si par exemple vous êtes comptable, électricien, soudeur, ingénieur, infirmier, médecin, enseignant, vous faites partie des professions réglementées. Et pour pouvoir exercer cette profession, vous devrez au préalable obtenir l'accord de l'ordre professionnel qui dépendent de chaque province et de chaque territoire. Donc, le site de Guichet Emploi va pouvoir vous donner ces informations-là pour savoir qu'est-ce que ça prend, quels sont les organismes auprès desquels vous devez vous renseigner par rapport à votre profession, par rapport à la province ou au territoire dans lequel vous vous trouvez. Cette page également du site de Guichet Emploi vous donnera l'information sur les emplois disponibles dans votre profession ou dans les professions connexes. Également une idée des salaires qui sont pratiqués. Donc, c'est vraiment aussi un outil, je dirais, très riche, très intéressant, très pertinent dans le cadre d'une recherche d'emploi également. Et enfin, également, la Covid-19 a eu un impact sur les professions, sur certains secteurs du marché de l'emploi. Et
là encore, Guichet Emploi a dédié une page à l'incidence du Covid sur les emplois. Et vous pouvez indiquer votre profession et aller pour chaque province et chaque territoire. Et là encore, vous aurez toute l'information sur cette incidence de la Covid-19 sur les emplois. Je repasse la parole à Alexandre qui va vous donner plus d'informations sur les sites dédiés pour la recherche d'emploi. Merci, Caroline. Vous voyez sur la diapositive une panoplie de sites d'affichage de postes. Donc, il y a des sites généralistes comme Guichet Emploi, Jobilico, Craigslist, Monster, etc. Visitez aussi des sites web des organismes de différents RDE, Réseau de développement économique et employabilité des communautés francophones et acadiennes, comme le Conseil de développement économique des territoires de l'Ouest, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique, RDE, Terre-Neuve-Labrador, etc. Qu'il y a pas mal de postes bilingues affichés sur ces sites. C'est votre valeur ajoutée. Visitez évidemment des sites spécialisés. Vous voyez des sites d'emploi dédiés à la finance, la comptabilité et la gestion. Il y a des sites en rapport avec vos compétences où vous ne trouvez que des offres d'emploi spécialisées dans le domaine particulier. Et pour conclure, pour avoir du succès dans le marché de l'emploi caché, il faut être actif, persévérant et motivé. C'est le travail à temps plein. Merci. Merci Lucille, merci Alexandre pour toutes ces précieuses et très précieuses, très riches informations. Merci d'avoir partagé votre expertise et puis merci à vous de nous avoir suivis et bonne chance à tous et à toutes dans votre recherche d'emploi et dans votre projet de mobilité vers le Canada. Merci et à bientôt. Au revoir.